Bonjour les amis, je vous vois venir. Vous êtes convaincus que je vais demander dans cette vidéo la démission de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, et éventuellement celle du préfet de police de Paris, l'ineffable Didier Lallemand. Parce que vous pensez que parce que samedi, une manifestation interdite de clandestins s'est tenu de l'Opéra à la place de la République, 5500 personnes, alors que le confinement n'était pas levé, que la manifestation était interdite, qui sont tous grimpés sur la statue de la République, qu'il y a eu des incidents à la fin et tout. Première étape, et que hier soir mardi, 72 heures après, alors là ça a été toute la journée le comité Amara Traoré qui avait annoncé qu'il organiserait un rassemblement devant le nouveau palais de justice, là où nous avons, avec Christine Tazin, le bonheur d'être fréquemment invités par les juges de la 17e chambre. Donc toute la journée, le préfet et le ministre, ils ont dit que la manif serait interdite. Et toute la journée, les organisateurs, ils ont dit « Allez vous faire sauter, on viendra quand même ». Et comment qu'ils sont venus, et à plus de 20 000. Donc, bon, il s'est pratiquement rien passé dans cette manifestation. Bon, alors d'abord, rappelez le contexte. Amara Traoré est une personne, on va dire, défavorablement connue des services de police, sûrement parce qu'ils sont racistes. La famille, les frangins multirécidivistes et tout. Bon, il a été arrêté, le cœur a lâché. Il y a deux versions. Les policiers disent qu'il était en mauvaise santé et ça fait quand même 3 rapports médicaux qui le confirment. Mais la famille, ils disent que c'est un crime raciste, que c'est un crime des Blancs. Et ça marche bien, aux États-Unis, ça marche bien. Aux États-Unis, vous avez un policier blanc qui a mis son genou sur le coffre d'un noir, par ailleurs cocaïnomane, multirécidiviste, 19 infractions et tout. Le mec est mort. Peu importe que 97% des noirs soient tués par des noirs, peu importe que 81% des blancs soient tués par des noirs, c'est forcément un crime raciste, et les noirs, comme ils aiment pas le racisme, ils tapent sur la gueule de tous les blancs qui croisent. Mais ça se passe bien, parce que les petits blancs gauchos, ils mettent un genou par terre et ils demandent pardon aux noirs. Donc il n'y a pas de raison. Ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive toujours 10 ans après en France. Nous, on veut que ça arrive plus vite. C'est pour ça, finalement, hier, c'était une grande manifestation de liberté. La France, c'est le pays de la liberté. C'était une manifestation de liberté et une manifestation contre le racisme. Mais dans un esprit bon enfant, il n'y avait pas de problème. Bon, ils ont juste brûlé le commissariat, enfin le dépôt de police municipale de Clichy, mais c'est un symbole, c'est pour lutter contre un symbole raciste. Ils ont viré un mec de la CGT avec son drapeau. Le mec, il avait son drapeau de la CGT. Pourtant, la CGT, elle est pour les sans-papiers, elle est pour les clandestins. Elle dit que les flics sont des assassins. Elle est complètement dans un virage islamo-gauchiste. La CGT, elle était présente aux manifestations contre l'islamophobie. Ils sont pas sympas, les mecs. Mais ils ont viré la CGT. Puis ils sont tellement contre le racisme, les manifestants, qu'ils ont sifflé un policier parce qu'il était noir, et qu'ils ont dit qu'un policier noir dans la police française, c'était un traître. Oh là là, chevènement, il va plus rien comprendre, parce que le Tché, lui, quand il était ministre de l'Intérieur, il avait raconté qu'il fallait que les policiers y ressemblent à la France, mais la France nouvelle. Donc il avait fait rentrer avec Karim Zeribi à la manœuvre. Il est malin, le Karim. Ils avaient fait rentrer plein de musulmans et plein de noirs pour diversifier la police. Et maintenant, les mecs, on les traite de traîtres. C'est à plus rien y comprendre. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi la formidable Camélia Jordana. Elle était là, Camélia. Elle a trouvé son créneau. Bon, comme actrice, ça marche pas. Elle n'est pas très bonne. Comme chanteuse, jusqu'à maintenant, bon, il l'avait mise à chanter lors des obsèques des victimes du Bataclan, ce qui a fait beaucoup plaisir à mon ami Patrick
Patrick Jardin, mais à part ça, elle n'avait jamais chanté grand-chose. Là, un plateau, on n'est pas couché, elle raconte que elle a peur dès qu'elle croise un policier. Elle a peur. Nous, on croyait que dans la France, c'était plutôt les petits blancs qui avaient peur quand ils croisaient des racailles. C'est pas ça, la France de Camélia. C'est les gens comme elle, frisés. Alors, elle est plus tellement frisée, par ailleurs. Hein. Ils se font tous décrépés, c'est bizarre. Hein, mais... Donc, les gens comme elle avait peur. Donc, ça, elle a fait un tabac. Depuis le week-end dernier, elle a agressé des policiers qui arrêtait des délinquants. Elle a eu la récompense, elle a chanté une chanson au micro. Elle a dit qu'il fallait prendre les armes, les frères, et que c'était l'heure de la révolution. Elle est toujours en liberté, hein. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Et puis, il se passe quand même des choses étonnantes. Vous avez quand même le ministre de l'Agriculture, un socialiste nommé Guillaume. On ne sait pas de quoi il se mêle, à moins qu'il considère que les Noirs et les Arabes qui étaient à la manifestation, c'est des animaux qui dépendent de son ministère, mais là c'est grave, hein, c'est pas moi qui le dis, mais je m'interroge pourquoi il intervient. Et donc lui, il a dit qu'il était fier de cette manifestation citoyenne de défense d'Adama Traoré. C'est marrant, on dirait Mélenchon parlant de la révolution citoyenne des pillards noirs qui massacrent les blancs. Hein, donc lui, il a dit qu'il était fier. Ça va aider Castaner, ça va aider l'Allemand et tout. Donc une manif interdite, on va dire quand même des pillages, des actes de vandalisme, des propos racistes, mais le socialo Guillaume, il est fier de ça. La France, c'est vraiment le pays de la liberté, c'est fabuleux. Les policiers, on ne sait pas pourquoi, ils font toujours des contrôles en faciès. Pourquoi ils vont pas voir les papys dans les EHPAD pour contrôler leurs papiers, enfin ceux qui ont survécu, hein. Non, les policiers français, ils sont forcément racistes, c'est eux qui sont méchants. Ils se font agresser régulièrement, ils se font insulter, ils n'ont pas le droit de répondre, ils se prennent immédiatement l'IPGN, ils se prennent immédiatement les antiracistes, ils se prennent les mecs qui filment sur les réseaux sociaux. Ils ont qu'un droit, c'est d'en prendre plein la gueule, mais il n'y a pas de problème, c'est eux qui sont racistes. Et puis, faut reconnaître que les mecs des quartiers, ils ont trouvé la combine, hein, parce qu'ils ont compris que le ministère de l'Intérieur et Castaner, impitoyable avec les gilets jaunes, tir tendu, des yeux crevés, 300 mecs en prison, 10 000 interpellations, des passages en comparution immédiate, des interpellations préventives et tout. Impunité totale pour les racailles, impunité totale pour les antifas, mais par contre, les gilets jaunes plein la gueule. Ils ont compris que quand c'est la manif pour tous, c'était pas Castaner, mais c'était son pote Valls. Impitoyable, pareil, arrestation, les mecs nassés et tout, mais ils ont compris que c'est eux, ils ont toutes les libertés, ils ont tous les droits. On l'a vu d'ailleurs lors du confinement, où le confinement, il était valable pour tout le monde, sauf pour eux. Castaner, il nous dit toujours qu'il défend les valeurs républicaines et que les valeurs républicaines, c'est liberté, mais surtout égalité. Effectivement, quelle égalité dans le traitement des manifestations et dans le traitement de la délinquance. Vous comprendrez pourquoi je ne peux pas réclamer la démission du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Bonne journée les amis.